frères, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous accueille encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, nous allons donner ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Je prie qu'à travers le message d'aujourd'hui, tu puisses encore nous changer, encore nous transformer en ton image. Seigneur, enseigne-nous à aimer notre prochain comme le bon Samaritain, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le message que nous allons diffuser aujourd'hui s'appelle le bon Samaritain numéro 2. Et c'est un enseignement que le pasteur Jean-Claude a donné en janvier 2015 dans son église locale de Dublin. Et donc ce message est basé sur la parabole du bon Samaritain dans Luc chapitre 10. Et ce message est en 2 parties. Et donc nous avons diffusé la première partie la semaine dernière, et cette partie commentait en particulier le verset suivant: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et le pasteur Jean-Claude nous a exhortés à aimer Dieu et aimer notre prochain en particulier, pas seulement avec nos pensées, amen, et nos sentiments, mais par des actes. Aujourd'hui, nous diffusons la 2e partie du message où le pasteur Jean-Claude va nous donner une très belle interprétation de la parabole du bon Samaritain. Aujourd'hui, je ne vais pas commenter cette parabole, mais plutôt j'aimerais revenir sur des passages, des actes des apôtres qui, selon le pasteur Jean-Claude, ont littéralement bouleversé sa vie. Et le pasteur Jean-Claude nous a expliqué la semaine dernière comment les chrétiens de l'Église primitive se soutenaient les uns les autres et que parmi eux, il n'y avait aucun pauvre. Et il y a 2 passages dans les Actes des Apôtres donc, qui parlent de ceci. Premièrement, Actes chapitre 2, à partir du verset 42, et Actes chapitre 4, versets 32 à 37. Donc premièrement, commençons avec Actes chapitre 4, à son verset 32. Actes chapitre 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc le verset 32 nous dit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Donc ceci nous parle d'unité, amen, et d'amour agapé, un amour qui est prêt à partager, un amour qui est prêt à se sacrifier pour son prochain. Ensuite, nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Amen. Et ce passage ne nous invite pas nécessairement à vivre en communauté. Amen. Mais nous devons dire que nous, chrétiens du 21e siècle, nous vivons des vies très individualistes
et nous pensons que nos biens nous appartiennent. Mais les chrétiens de cette église primitive savaient que quand on donne sa vie à Jésus-Christ, amen, nous mourrons à nous-mêmes et nous vivons pour Jésus-Christ. Alors notre vie ne nous appartient plus et nos biens ne nous appartiennent plus non plus. Amen. Et à l'époque, la première chose que les nouveaux convertis faisaient était de se faire baptiser. Et le mot baptême vient du mot baptizo en grec qui veut dire immerger, recouvrir complètement. Le baptême donc nous donne une idée de l'image d'un enterrement. Amen. Et les premiers chrétiens comprenaient très bien la signification du baptême. Mais peut-être que l'apôtre Paul doit nous rappeler ce que veut dire le baptême. Allons dans Romains 6 à son verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Donc quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à notre Maître. Amen. Nous mourrons à nous-mêmes et nous mourrons à nos plans, à nos rêves, etc. Et qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui est morte? On l'ensevelit. Amen. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Donc nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Amen. Mais nous ne restons pas dans l'eau. Amen. Nous nous relevons pour marcher en nouveauté de vie, pour marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Et alors nous pouvons dire comme Paul, amen, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Donc c'est ainsi que les premiers chrétiens vivaient par la puissance du Saint-Esprit et ils démontraient la puissance de la résurrection. Mais si nous sommes honnêtes, nous, chrétiens du 21e siècle, nous ne démontrons pas beaucoup la puissance donc, de la résurrection, comme les premiers chrétiens. Donc, et pourquoi ? Parce que en fait, pour être ressuscité, il faut mourir avant, en fait. Amen. Donc, seuls ceux qui sont morts à eux-mêmes peuvent réellement expérimenter donc cette puissance de la résurrection. Et Acte 4, verset 33 continue, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun, selon qu'il en avait besoin. Amen. Donc la raison pour laquelle, voilà, il y avait une grande grâce et beaucoup de miracles, c'est parce qu'il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents, parce qu'ils avaient déjà partagé entre eux tout ce qu'ils avaient. En fait, ils pratiquaient cette communion fraternelle, amen, qui crée une atmosphère donc pour le miracle. Et voilà, donc c'est ce qui se passait donc dans l'église primitive. Et nous voyons la même chose dans Actes chapitre 2, que nous pouvons lire brièvement, c'est un deuxième passage qui donc a bouleversé la vie du pasteur Jean-Claude. Verset 42, dans Actes chapitre 2, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous voyons ici les 4 piliers de l'Église. Amen. Premièrement, l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, la communion fraternelle, troisièmement la fraction du pain et quatrièmement la prière. Et comme nous dit le pasteur Jean-Claude dans la première partie donc, du Bon Samaritain, que ce qui manque le plus dans nos églises maintenant, c'est la communion fraternelle. Amen. Et
La crainte donc s'emparait de chacun, verset 43, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et la raison pour laquelle il y avait beaucoup de prodiges et de miracles est donnée par le verset suivant, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Et verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc la raison pour laquelle il faisait beaucoup de miracles et de prodiges, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges parmi eux, c'est parce qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux et qu'ils partageaient tout, tout était mis en commun. Amen. C'était à cause donc de cette communion fraternelle. Et le résultat de tout ça, le verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc cette Église grandissait énormément. Amen. Donc le pasteur Jean-Claude aussi mentionnait dans la première partie du Bon Samaritain que les dons spirituels sont peu en opération aujourd'hui comparé au temps de l'Église primitive. Et ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne distribue plus les dons, amen, mais c'est plutôt parce que nous ne créons pas une atmosphère pour ces dons, amen. Peut-être il n'y a pas la même unité parmi nous et le même amour fraternel. Amen. Et l'apôtre Paul parle de ces dons de manifestation qui sont distribués par le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens à son chapitre 12. Et parmi ces dons, il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, le don des miracles, le don des guérisons, etc. Et il insiste sur le fait que ces dons sont donnés pour l'utilité commune. Il nous dit aussi que nous sommes plusieurs membres d'un même corps et que nous avons besoin des autres et que le pied ne peut pas dire à la main qu'il n'a pas besoin de la main et que l'œil ne peut pas dire à l'oreille qu'il n'a pas besoin de l'oreille. Et non seulement nous avons besoin des autres, amen, mais au verset 26 du même chapitre, l'apôtre Paul dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Amen. Et nous-mêmes, quand nous souffrons dans notre corps physique, si nous avons mal à la dent, par exemple, c'est tout le corps qui va être affecté. Amen. Donc, c'est dans un contexte comme ceci, dans un contexte d'amour, un contexte de partage, un contexte d'unité, un contexte où l'un est prêt à souffrir pour l'autre, que les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit se manifestent le mieux. Amen. Donc, voilà, quand notre sœur ou notre frère, amen, en Christ souffre, nous devons nous rappeler que nous souffrons avec eux, nous faisons partie du même corps, amen, et nous sommes dans l'obligation de faire quelque chose. Et c'est quand nous allons nous lever dans l'amour, amen, qui sait, amen, qu'alors un don de guérison ou un don de miracle va se manifester. Amen. Notre prochain, c'est celui qui est proche de nous. C'est celui qui n'est pas loin, en fait. Et peut-être notre prochain n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, ne fait pas encore partie du corps de Christ, mais ce n'est pas une raison non plus pour ignorer notre prochain lorsqu'il est dans le besoin. Amen. Et donc, c'est alors que nous allons faire du bien à notre prochain. C'est alors qu'il va voir Christ en nous. Amen. Et qui sait alors que s'il ne va pas alors donner sa vie au Seigneur et se convertir. Et ainsi, l'Église va faire comme au temps de l'Église primitive, va commencer à grandir. Amen. Donc vraiment, que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui, alors que nous regardons cette deuxième partie sur le bon Samaritain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.
Seigneur, merci pour ta parole. Lord, we thank you for your word. Nous t'accueillons au milieu de nous ce matin. We welcome you among us this Merci morning. pour une parole de délivrance, Thank you for a word of deliverance, une parole de a guérison, word of healing, une parole de a direction, word of direction, une parole de révélation, a word of revelation, une parole d'espérance, a word of hope, une parole de a résurrection. word of resurrection. Vous savez, Dieu peut ressusciter tout ce que vous avez perdu Do you know the Lord can resurrect everything you've juste au lost? travers d'une seule parole. Just through one word. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour une parole qui touche les cœurs, Thank you, Lord, for a word that touches une hearts, parole qui guérit, a word that heals, qui délivre, delivers, qui montre le chemin that shows the way. dans le nom puissant de In Jésus. the powerful name of Jesus. Amen. Amen. Alors, la dernière fois, nous parlions du bon samaritain. So the last time we were speaking about the Good Samaritan. Nous avions parlé des nouvelles résolutions qu'il nous faut prendre We talked about the new resolutions we must make à l'occasion de la nouvelle année. at this beginning of the year. Et nous avons beaucoup parlé de aimer Dieu et son prochain. And we spoke a lot about loving God and loving our neighbor. Et c'est comme si c'est le thème de l'année. And it is as if it is the theme of the year. Mais normalement, ça ne devrait pas être de l'année, And actually, it shouldn't be the theme of the year, mais de notre vie tout but entière. of our entire lives. Amen. Amen. Nous avions parlé de Actes chapitre 2, We spoke about Acts 2, un verset qui a verse m'a bouleversé. that really changed my life over. Verset 45. Verse 45. La Bible dit The Bible says que les disciples that the disciples et les croyants and the believers vendaient leurs propriétés et leurs biens sold their possessions and goods et ils en partageaient le produit entre tous and divided them among all selon les besoins de chacun. as anyone had need. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans cette assemblée, So it means that in this assembly, il n'y avait pas de manque in that assembly, there was no lack dans la vie de quelqu'un. in somebody's life. Parce que quand il y avait un manque, Because when there was a lack, ils cherchaient à combler ce manque. they were making sure this lack was met. La Bible dit, The Bible says ils vendaient leurs champs they sold their fields et leurs maisons. and houses. Et je disais la dernière And fois, I said the last time, ils ne vendaient pas la seule maison qu'ils avaient. they didn't sell the only house they had. Mais ceux qui avaient 2, 3, 4, plusieurs champs, But those who had 2, 3, many ou fields, 60 champs, or 60 fields, 2, 3, 4, plusieurs 2, maisons, 3, 4, many houses, ils vendaient une partie, ils vendaient quelques-unes de ces maisons. they sold some of these houses. Et ils emmenaient l'argent And they brought the money pour voir qui est dans le besoin, to see who was in need, pour pouvoir aux besoins to meet the needs de chacun. of everyone. Ça veut dire, It means quand on est dans une assemblée, when you are in an assembly, on doit veiller you must watch sur les besoins de chacun. on everybody's need. Tu dois savoir si le frère Matthieu n'a pas assez de nourriture à la maison, You must know if Brother Matthew doesn't have enough food at si home, la sœur Régine n'a pas assez de nourriture à if la maison, Sister Regina doesn't have enough food at home, et chercher à pourvoir à son besoin. and try to meet their needs. Pas téléphoner aux gens Not phone people pour dire, ah ben tu sais, to hein, say, you know, il a perdu son travail, he lost his job, ils n'ont pas d'argent. they don't have money. Critiquer, critiquer. Criticize and Ça criticize. n'amène pas l'onction de miracle dans This l'église. doesn't bring the anointing of miracles in the church. La Bible dit, The Bible says ils partageaient le pain, they shared the bread, ils partageaient la parole, they shared the word, ils priaient ensemble they prayed together, et ils veillaient aussi and they watched aux also besoins de chacun. over everybody's need. Ça manque. Hein? And that's Dans nos lacking églises, in our on ne churches. parle pas assez de ça. We do not speak enough about Mais je this. crois que c'est la clé pour le miracle dans ta vie. But I believe this is the key for the miracle in your life. Tu dois veiller. Vous savez, dans Genèse chapitre 4, You know, in Genesis chapter 4, quand Caïn a tué Abel, when Cain killed Abel, Dieu
a posé une question à Caïn. God asked a question to Il lui a Cain. demandé, He asked him, où est ton frère Abel? where is your brother Abel? Et Caïn lui a répondu, And Cain answered, suis-je le gardien de mon frère? am I my brother's keeper? Mais ce que Dieu voulait But what lui God apprendre justement, wanted to teach him, c'est qu'il est le gardien de son frère. that he is the keeper of his brother. Tu es le gardien de ton frère. You are your brother's keeper. Tu es le gardien de ta sœur. You are your sister's keeper. Nous sommes les gardiens les uns des autres. We are everyone's keeper. Pas pour nous moquer des faiblesses des autres, Not to mock the other's weaknesses, mais pour combler, couvrir but to cover les faiblesses des autres. the weaknesses of others. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très And important. this is very important. La Bible dit, The Bible says, quand nous allons dans Luc chapitre 10, when we go to Luke chapter 10, dans l'histoire du bon in the Samaritain, story of a good Samaritan, à partir du verset 25, from verse 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, a certain lawyer stood up and tested Jesus. Maître, Teacher, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? what shall I do to inherit eternal life? Jésus lui dit, Jesus said to him, qu'est-il écrit dans la loi? what is written in the law? Qui lis-tu? What is your reading of it? Il répondit, He answered, tu aimeras le Seigneur ton Dieu you shall love the Lord your God de tout ton with cœur, all your heart, de toute ton âme, with all your soul, de toute ta force with all your strength, et de toute ta pensée, and with all your mind, et ton prochain and your neighbor comme toi-même. as yourself. Alléluia. Amen. Ça, c'est le verset central, je dirais, de la parole de Dieu. This is the central verse of the word of God. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu You shall love the Lord your God et ton prochain and your neighbor comme toi-même. as yourself. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. You have answered rightly, said Jesus. Fais cela Do this et tu vivras. and you will live. Alléluia. Amen. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? But wanting to justify himself said to Jesus, and who is my neighbor? Jésus reprit la parole et dit, Jesus answered and said, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. a certain man went down from Jerusalem to Jericho Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, and fell among thieves who stripped him, le chargèrent de coups wounded him, et s'en allèrent le laissant à demi mort. and departed, leaving him half dead. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, Now by chance a certain priest came down that road, ayant vu cet homme passa outre. and when he saw him, he passed by on the other side. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, Likewise, a Levite, when he arrived at that place, l'ayant vu passa outre. came and looked and passed by on the other side. Mais un Samaritain But a certain Samaritan, qui voyageait, as he journeyed, étant venu là, came where he was. fut ému de compassion And when he saw him, he had compassion. lorsqu'il le vit. Amen. Il s'approcha So he went to him et banda ses plaies and bandaged his wounds, en y versant de l'huile pouring on oil et du vin. and wine. Puis il le mit sur sa propre monture, And he set him on his own animal, le conduisit à une hôtellerie brought him to an inn, et prit soin de lui. and took care of him. Le lendemain, On the next day, il tira 2 deniers, when he departed, he took out 2 denarii, les donna à l'hôte gave them to the innkeeper, et dit, and said to aie him, soin de lui take care of him, et ce que tu dépenseras de plus, and whatever more you spend, je te le rendrai à mon retour. when I come back, I will repay you. Lequel de ces 3 So which of his 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des do brigands? you think was a neighbor to him who fell among the thieves? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. He said, he who showed mercy on him. Et Jésus lui dit, Then Jesus said, va, go et toi, and fais de même. do likewise. Alléluia. Amen. Va,
Go. Et toi, And you fais de même. do likewise. Avant que nous commencions, Before we start, je voulais encore rappeler, I wanted to remind you, cette année, this year, normalement, c'est pas cette année, ça doit être ta vie, mais il faut commencer cette année. it should be your life, but you need to start this year. Il faut prendre quelqu'un en charge. Look after someone. Tu vas téléphoner à quelqu'un quand tu vas rentrer à la maison. You will phone someone when you go home. Tu vas lui dire, You will tell him, cette année, this year, c'est moi qui paye l'école de tes enfants. I pay the school for your children. C'est moi qui paye ton loyer. I pay your rent. C'est moi qui paye ta nourriture. I pay your food. C'est moi qui paye ta facture. I pay your bills. Cette année, This year, je veux participer à ta vie. I want to participate to your life. Tu dois prendre quelqu'un en charge cette année. You must look after someone this year. Tu dois absolument le faire. You must do it. Prends quelqu'un en charge. Il y a quelqu'un dans ta famille, There's someone in your family, quelqu'un que tu connais, someone you know qui manque quelque part. who lacks somewhere. Et toi, tu peux pouvoir. And you can provide. Dieu dit à quelqu'un, God says to someone, sois une bénédiction pour ton frère, be a blessing for your brother, sois une bénédiction pour ta sœur. be a blessing for your sister. Prends quelqu'un en charge cette année. Look after someone this year. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. a man went down from Jerusalem to Jericho. Nous soulignons descendait. We underline went down. Parce que descendre signifie que cette personne est en train de chuter. Because going down means this man is falling. Alléluia. Amen. Jérusalem est un peu l'image du ciel Jerusalem is the picture of heaven, et Jéricho l'image de la terre. and Jericho the image of the earth. Donc cet homme So this man a chuté. fell. Est-ce que vous me Do suivez? you follow? Cet homme, nous pouvons dire, This man, we can say, est l'image d'Adam is the image of Adam, qui a chuté who fell à cause du péché. because of sin. La Bible dit, The Bible says il descendait de Jérusalem à he Jéricho. went down from Jerusalem to Jericho. Et en descendant, il tomba au milieu des brigands, And when he was going down, he fell among thieves, au milieu des voleurs, among thieves, robbers, qui le dépouillèrent, who stripped him from his clothing, le chargèrent de coups wounded him, et s'en allèrent, and departed, le laissant à demi mort. leaving him half dead. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Adam a commis le péché, You know, when Adam committed sin, la maladie est rentrée dans sa vie, illness entered his life dans la nature humaine. in human nature. La pauvreté est rentrée dans la nature humaine. Poverty entered human La nature. mort est entrée dans la nature humaine. Death entered human nature. Donc, à travers le péché, So through sin, les démons l'ont frappé. the demons hit him. Il est comme cet homme qui descendait, qui chutait, It's like this man that is falling, et les démons l'ont frappé. and the demons hit him. Vous savez que le péché a mené trois choses. You know, sin brought three La things: pauvreté, poverty, la maladie, sickness, la mort. and death. Donc, quand le péché a été commis, So when sin was committed, automatiquement, il automatically était mort spirituellement he died spiritually parce qu'il était séparé de Dieu. because he was separated from God. Dieu est sorti de sa présence. God came out of his Il presence. n'avait plus de communion avec He had Dieu. no more communion with God. La Bible dit The Bible says que quand cet homme descendait, when this man was coming down, les brigands, the thieves, Jean 10, verset 10, John 10:10, c'est qui les brigands? who is the thief? Le diable vient pour The devil comes to voler, steal, détruire, rob, égorger. and kill. Alléluia. Amen. Donc, quand il descendait, When he was going down, il avait été attaqué he was attacked par le diable. by the devil. Et la Bible dit And the Bible says que ces brigands these thieves qui représentaient les démons representing the demons l'ont laissé left him à demi half mort. dead. C'est de la même manière In the same way, que quand Adam a péché, when Adam sinned, il a été
frappé He was hit par les démons by the demons, et les démons ont laissé Adam and the demons left Adam à demi-mort half dead parce qu'il était mort spirituellement because he was dead spiritually, mais vivant physiquement. but living physically. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, And the Bible says cet homme était couché dans la rue, this man fell down on the ground, blessé. and he was wounded. Alléluia. Verset 32. Verse 32. Un lévite, A Levite. non, d'abord verset 31, Verse pardon. 31. Un sacrificateur A priest qui fortuitement, who by chance signifie par hasard, passait par là, came that way. descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, When he saw him, passa outre. he passed by. Il ne s'est même pas approché pour bien voir He didn't l'état go de l'homme. near to see the state of a man. Ensuite, un lévite Now a Levite, qui arriva aussi dans ce lieu, when he arrived at that place, l'ayant vu, when he saw him, passa outre. passed by. C'est ça qui est extraordinaire. That's extraordinary. Et c'est ce que j'aime chez Jésus. And that's what I like about Jésus Jesus. est un révolutionnaire. Jesus is C'est revolutionary. le destructeur des He's barrières. the destroyer of Je barriers. ne pense pas si Jésus venait aujourd'hui, I don't think that if Jesus came qu'il today, serait dans les églises. that he would be in churches. Il serait dans les rues. He would be in the streets. Ce qui veut dire que l'église doit aller aussi dans les It rues. means that the church should be in the streets. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus parlait mal aux membres, les sacrificateurs, les Sanhédrins, les pharisiens. So he spoke badly to the Sanhedrin, to the Pharisees, Parce qu'ils se présentaient toujours bien habillés. because they were always well dressed. Quand ils arrivaient quelque part, ils When they fermaient le arrived visage, ils ne somewhere, riaient pas. they didn't laugh. Ils prenaient toutes les premières They took the places. first places. On les voyait partout. You could see them everywhere. Jésus a dit, Jesus said, quand on vous voit, when they see vous you, paraissez beau à l'extérieur, you look nice in the outside, comme des tombes blanchies. as white tombs. Mais à l'intérieur, But in the vous inside, êtes remplis de puanteur et de you're pourriture. full of spoil. Alléluia. Amen. Le sacrificateur et le lévite The priest and the Levite représentent represent la loi, the law, l'Ancien Testament. the Old Ils Testament. étaient les représentants de Dieu. They were representatives of God. Normalement, voyant cet homme, Now, when they saw this man, ils devaient aller à son secours. they should have saved him. Mais comme je disais la dernière But fois, as I said the last time, ils étaient pressés d'aller au temple they were in a hurry to go to the temple pour aller prêcher. to go and preach. Alléluia. Amen. Vous savez, You know? ils étaient tellement pressés. Pas prêcher pour aller prêcher, mais pressés pour aller They prêcher, were so much in a hurry to go and preach, qu'ils ont oublié de manifester l'amour à l'égard de cet homme. they forgot to show love to this man. Vous savez, You know, dans la vie, in life, c'est pas toujours ceux que vous croyez qui vont vous aider qui it's vous aident. not Je ne always sais pas those you think you're going to help that are going to help Je you. ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté I ça. don't know whether you experienced that. Alléluia. Donc, ces religieux qui représentaient Dieu So the religious people representing God sont passés à côté de cet homme, passed by this man blessé, that was wounded, mais ils ne l'ont pas secouru. but they didn't save him. Nous voyons par là So we see que l'Ancien Testament, that the Old Testament, parce que le sacrificateur et les Lévites représentent l'Ancien because the Testament, priests and the Levites represent the Old Testament, n'ont rien pu faire pour sauver l'humanité du péché. could do nothing to save mankind from sin. Est-ce que quelqu'un me suit? Do you get me? Mais la Bible dit, But the Bible says, vous voyez, le Lévite et les sacrificateurs passaient par hasard. you know, the Levites and the priests were coming here by chance, Mais le Samaritain but the ne Samaritan passait pas par hasard. was not coming by chance. La Bible dit, The Bible says il a voyagé he journeyed jusque-là. and came where he was, up to there he was. Est-ce que vous me You suivez? follow me? La Bible dit, The mais Bible un says, Samaritain, but a certain Samaritan, verset 33, 33, qui voyageait. as he journeyed, Je dis à quelqu'un I'm saying to que someone Jésus a voyagé du ciel that Jesus came journeyed from pour heaven venir sur la to terre. come to the earth.
Un Samaritain qui voyageait, A Samaritan who was journeying étant venu là, came where he was. est-ce que vous me Do you suivez? follow me? Fut ému de compassion Had compassion lorsqu'il le vit. when he saw him. Donc, la dernière fois, on disait, The last time we said la compassion, compassion. c'est toujours ce qui caractérise Jésus dans la Bible. It's always what characterizes Jesus in the Bible. Et Jésus, And Jesus ému de compassion. moved with compassion. Alléluia. C'est quoi la compassion? What is compassion? Ce n'est pas seulement avoir pitié de It's quelqu'un. not to have pity on someone. Pour moi, la compassion Compassion est différente de la is pitié. different from pity. La pitié, Pity, tu te plains, tu participes à la souffrance de you quelqu'un participate to someone's suffering qui est dans une situation désastreuse. that is in a disastrous situation. Tu as pitié de la You personne. have pity on the person. Ça s'arrête là. And that's it. Mais la compassion, But compassion, tu as pitié de la personne you have pity on the person et tu fais quelque chose pour sortir la personne de sa and you situation. do something to bring out the person out of their situation. La compassion, Compassion, c'est la pitié plus l'action. it's pity plus action. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas d'avoir pitié tout simplement. There's no point to have pity and that's it. Tu as pitié, oui. You have pity, Mais qu'est-ce que yes. tu fais? But what are you doing? Alléluia. Amen. Jésus est un homme d'action. Jesus is a man of action. C'est pas seulement un prédicateur. He's not only a C'est preacher, un homme d'action. he's a man of action. La Bible dit, The Bible quand le says, Samaritain l'a vu, when the Samaritan saw him, il s'est approché. he came near. Numéro 1, Number one, il y a quelque chose de très beau ici. there's something beautiful here. Les Samaritains The Samaritans, étaient des gens qui étaient méprisés. they were people that were looked down on. Ils étaient méprisés par les Juifs. They were scorned at by the Jews. Et ici, nous voyons And here we see un Samaritain a Samaritan man qui vient au secours d'un Juif. comes to help a Jewish man. Est-ce que quelqu'un me suit? Do you follow me? Les Samaritains ne parlent pas aux Juifs. The Samaritans did not speak to the Jews. Allons rapidement dans Jean chapitre 4. Let's go quickly to John chapter 4. Dans Jean chapitre 4, In John chapter 4, Jésus a rencontré une Samaritaine. Jesus met a Samaritan woman. Quand il a commencé à parler avec When he la started to speak to the Samaritan woman, Samaritaine lui a dit, she said to him, alors, verset 9, verse 9, Jean 4, John 4, verse verset 9. 9. Amen. La femme samaritaine lui dit, Then the woman of Samaria said to him, comment toi qui es juif, how is it that you, being a Jew, me demandes-tu à boire, ask a drink from me, à moi qui suis une femme a samaritaine? Samaritan woman? Les juifs, en effet, For the Jews n'ont pas de relation avec les samaritains. have no dealings with Samaritans. Alléluia. Amen. Vous voyez, You see, aujourd'hui encore, on peut Today- retrouver ça. Hein? we can find this too. Nous ne pouvons pas épouser les gens qui sont de cette tribu. We cannot marry people from that tribe Parce que les gens de cette tribu because people from that tribe étaient les esclaves de nos pères were avant. the slaves of our fathers before. Ce village ne parle pas avec l'autre This village. village doesn't speak with this Vous village. savez, il y a des haines héritées. There are hatred you inherit. On t'a appris, bon, tu sais, quand quelqu'un vient de ce village-là, il ne faut pas t'approcher, il ne faut pas You know, parler à la personne. when this person comes from that village, don't speak to them. Pourquoi? Why? Toi-même, tu ne sais pas. You don't know. Mais on t'a transféré la haine But you were transferred et toi aussi hatred tu reçois. and you receive. Mais il y a un verset que j'ai trouvé dans la Bible. Actes chapitre Acts 17, verset 26. chapter 17, verse 26. Acte 17, verset 26. Acts 17, On 26. peut faire une conférence de 3 mois sur le racisme avec ce verset. We could have a conference of 3 months on 3 mois. racism, Alléluia. Sur le thème du racisme on the theme of racism, avec ce verset. with this verse here, Acte 17, verset verse 26. 26. Parlant de Dieu, Speaking of God, il a fait que tous les hommes He has made from one blood sortis d'un seul sang every nation of men habitent sur toute la surface de la terre. to dwell on all the face of the earth.
Tous les hommes all men sortis d'un même sang. came from the same blood. Alléluia. Amen. Pas d'une même couleur. Not same color. Ils n'ont peut-être pas les mêmes couleurs, Maybe we don't have the same color, mais nous sommes tous sortis du même sang. but we came all from the same blood. Florence est blanche, je suis noir, Florence is white, I am black, mais nous sommes sortis du même but we sang. came from the same blood. Tu es chinois, je suis africain, You Chinese, I'm African, indien, Indian, japonais, Japanese, métis, mixed. quelle que soit ta No couleur, matter what your color nous is, sommes sortis du même sang. we all came from the same blood. Tu es musulman, You're Muslim, je suis chrétien, I'm a tu es Christian, bouddhiste, you're Buddhist, tu es païen, you're mais pagan, nous sommes sortis but we all came du même sang. from the same blood. Le même sang. The same blood. Tous les hommes, All men, quelle que soit leur no couleur, matter their color, sont sortis du même they all sang. came from the same blood. Je suis noir, mon sang est rouge. I am black, my blood is red. Florence est blanche, son sang est rouge. Florence is white, her blood is Est-ce que red. vous connaissez quelqu'un, un être humain sur cette terre dont le sang n'est pas rouge? Do you know a human being on this earth and their blood is not red? C'est le même sang. It's the same blood. Il a fait que tous les hommes, So all men, quelle que soit leur couleur, no matter their quelle color, que soit leur no culture, matter their culture, sont sortis du même they sang. all came from the same blood. Quand Jésus a parlé à la Samaritaine, So when Jesus spoke to the la Samaritan, Samaritaine a dit, she said, toi tu es un juif, "You're a Jew. comment parles-tu à une Samaritaine? How do you speak to a Samaritan woman?" Parce que Jésus ne s'occupe pas des barrières. Because Jesus doesn't care about barriers. Jésus n'est pas raciste. Jesus is not a racist. Jésus sait que tous les hommes Jesus knows that all sont men sortis du même came sang. from the same Et il blood. savait que son sang qu'il allait verser And he knew that the blood he will shed sera versé aussi pour tous will les be hommes. shed for all come on. men. Thank you, Lord. Son sang n'a pas été versé seulement pour les Juifs. His blood wasn't shed only for the Jews. C'est versé pour les Togolais, les Congolais, les Chinois, les It was Japonais, shed pour tous les For the hommes. Togolese, the Congolese, the Chinese. Amen. All men. Donc, ce que j'aime chez Jésus, What I like about c'est Jesus un destructeur de barrières. is a destroyer of barriers. Quand il arrive quelque part When he comes somewhere et qu'il voit des barrières, and he sees il barriers, enlève la he barrière. removes the barrier. Il allait manger avec les He prostituées, would go and eat with il prostitutes mangeait avec les voleurs. and with the thieves. Partout où les gens n'allaient pas, Everywhere people didn't go, c'est là où lui il allait. that's where he went. Donc s'il vient aujourd'hui, So if he comes today, il ira là où l'église ne va pas. he will go where the church doesn't go. Parce que l'église est trop sainte maintenant. Because the church is too holy now. L'église est trop propre The church is maintenant. too clean now. Ah non, il ne faut pas parler à cette Oh no, you personne. don't speak to that Ah, il faut person. parler ici. You speak here. L'autre n'est pas ceci. This one is not that. Jésus parlait à tout le monde. Jesus spoke to Aucune everyone. barrière ne résistait devant No Jésus. barrier resisted in front of Jesus. Vous voyez, dans Jean chapitre 4, In John 4, nous voyons Jésus, we see Jesus, le juif, the Jewish man, qui parlait à une Samaritaine. speaking to a Samaritan woman. Il a enlevé la barrière. He removed the Dans barrier. Luc chapitre 10, In Luke 10, nous voyons Jésus we see Jesus comme un Samaritain as a Samaritan qui venait au secours d'un juif. who comes to save a Jewish Il a man. encore enlevé la He barrière. removed again the On le voit barrier. comme juif, We see him as a on le Jew. voit comme We see him Samaritain, as a on le Samaritan. voit comme un Togolais, We see him as a on le Togolese voit man, comme un Congolais, a Congolese on le man, voit comme un or Ivoirien. an Ivory Coast Il man. peut prendre toutes les formes He can take every shape parce qu'il détruit les barrières. because he removes barriers. Tous les hommes sortis d'un même sang. All men came from the same blood. Donc, le Samaritain qui était méprisé So the Samaritan who was scorned est celui qui s'est arrêté pour venir au secours de is cet the one homme. who stopped to save the man. Alléluia. Amen. Fais attention Be careful parce que c'est peut-être ton ennemi qui va te sauver. because your enemy might save you. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. You didn't get it. J'ai dit fais attention Be careful. parce que c'est peut-être ton ennemi qui va te Maybe sauver. your enemies will save you Parce que les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. because the Jewish people didn't speak to the Le Samaritans. sacrificateur et les Lévites étaient des Juifs. The priests and the Levites were Jewish people. Mais quand ils ont vu leurs frères juifs par terre, ils sont passés. When they saw their Jewish brother on the ground, they
passed by. Mais c'est celui qu'ils rejetaient, But the one they rejected, c'est celui-là qui est venu les sauver. that's the one who came to save C'est them. de la même manière que In the quand same Jésus est way, venu, when Jesus came, il a été rejeté par ses he frères. was rejected by his Mais brothers, c'est lui qui est venu pour les sauver. but he came to save them. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, So the Bible says, étant ému de compassion, filled of compassion, verset 33, verse 33, il s'approcha. he came near him. Il s'approcha. He came near him. Vous savez, il He s'approcha, came near him. ça veut dire beaucoup de choses. It means a lot. Parce que la Bible dit, le Samaritain a voyagé, n'est-ce pas? So the Samaritan we know journeyed. Nous savons que Jésus a voyagé, n'est-ce We pas? know that Jesus journeyed. Jésus existait sous la forme de la parole. Jesus existed under the form of the word. Il a voyagé He journeyed pour venir prendre un aspect humain. to take a human aspect. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, So the Bible il says s'approcha. he came near. Dieu s'est approché de l'homme. God came near man. Dieu est devenu un homme God became a man pour sauver l'homme. to save man. Alléluia. Amen. Il s'approcha, He came near banda ses plaies, and he bandaged his wounds. c'est quoi les plaies de l'humanité? What are the wounds of mankind? Adam Adam a ouvert la porte à la maladie, opened the door to à sickness, la pauvreté poverty, et à la mort. and death. Et la Bible dit, And the Bible says le bon samaritain the good Samaritan a bandé les plaies de cet homme bandaged his wounds, en y versant de l'huile. pouring on oil. L'huile vous fait penser à quoi? What does the oil make you think about? À l'onction. The L'onction anointing. vient de qui? Du The Saint-Esprit. anointing comes from the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Avec de l'huile et avec du vin. With oil and wine. Quand Jésus était avec ses disciples When Jesus was with his et disciples qu'il a pris la coupe de vin, and he took the cup of the Qu'est-ce qu'il a blood, dit? what did he say? ceci est mon... This is come on. my blood. Le Amen. bon samaritain est arrivé avec l'huile et le vin, The good Samaritan came with the oil and the wine, le Saint-Esprit et le sang. the Holy Spirit and the blood. Jésus est venu avec le Saint-Esprit et le sang, Jesus came with the Holy Spirit and the blood. son propre sang, His own blood. pour bander les plaies de l'humanité Bandage the wounds of mankind causées par Adam that were caused by Adam, qui est descendu de Jérusalem à Jéricho. who came down from Jerusalem to Jericho, C'est-à-dire qui est chuté à cause du who péché. fell because of sin. La Bible dit, The Bible says, ensuite, then il prit l'homme qui était blessé he set the injured man et il le mit sur sa propre monture. He set him on his own animal. Il ne l'a pas mis sur une autre monture. He didn't put him on another animal. Vous savez, You il see, était sur un animal. he was on an animal. L'homme était couché par terre. The man lied on the ground. Il a bandé ses plaies. He bandaged his wounds. Il a ramené l'homme du sol He brought back the man from the soil pour le mettre to put him sur sa propre monture. on his own animal. Quand l'homme a chuté, When a man fell, Jésus est venu payer le Jesus prix du came péché to pay the price for pour sin, ramener l'homme to bring back man au même niveau que Dieu. to the same Quelqu'un ne level me comprend as pas. God. Alléluia. Il n'a pas seulement bandé ses He plaies, did not only bandage mais his il a wounds, ramené, He brought come on, back- il a ramené He brought sur back sa propre monture. on his own animal. Ça, c'est une restauration. This is restoration. Il a enlevé du sol pour le mettre à son niveau. He à brought lui. him from the ground to bring him to his own level. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, And the Bible says, il le conduisit. and he brought him, Vous savez, le verbe conduire, or he hein, led him. ça me fait penser à l'Éternel est mon It berger. makes me think about the Lord is my shepherd. Il ne l'a pas emmené, It did not. il l'a conduit. It led him. Je ne suis pas venu seulement pour te restaurer, I didn't come only to restore you. mais je suis venu pour te I conduire. came to lead you. Je suis ton guide. I'm your guide. Suis-moi. Follow me. Vous savez, quand Jésus rencontrait les gens, Do you know when Jesus met people, les disciples, The disciples, il leur disait toujours, he always said, suis-moi. follow me.
suis-moi, Follow me. ça parle de transformation. It speaks of transformation. Pas reçois de moi, Not receive from me. suis-moi. Follow me. Il y a une différence. There is a Toi, difference. tu viens, You come. tu dis Jésus, donne-moi, donne-moi, You say, donne-moi, Lord, donne-moi, give me, donne-moi. give me. Il y a des prières, c'est basé sur donne-moi, Some donne-moi. prayers is only give me, Donne-moi, give donne-moi, me, donne-moi, donne-moi. and give me. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Jésus. Jesus is not interested in Ce this. qui intéresse Jésus, c'est suis-moi. He's interested in follow me. Parce que si tu le suis, Because if you follow him, tout ce dont tu as besoin, everything you need, il va te le donner. he will give it to you. Il ne va pas te le donner alors que tu suis autre chose. He won't give it to you as you're following something else. Nous n'aimons pas suivre. Hein? We don't like to follow. Mais là, But here, il a he conduit. led him. L'Éternel est mon The berger. Lord is my Il shepherd. me He conduit leads me dans de verts pâturages. in the green pastures. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says il le conduisit he led him à une hôtellerie. to an inn. J'aime ça, I like this parce que ça me permet de lancer encore des flèches à certaines personnes. because I'm able to send arrows to some people again. Il a conduit où? Dans une maison. Did he lead him to a house Il a conduit chez un voisin. or a neighbor? Come on. Il a conduit dans une hôtellerie. To an inn. Donc, cet homme qui a été restauré This man that was restored a été placé dans un endroit spécifique was placed in a specific place. qui n'est pas une maison. That is not a house. On a dit une hôtellerie. We said an inn. Toi, tu pries à la maison, You pray at home, mais c'est à l'hôtellerie. but it's the inn. Parce que l'hôtellerie, Because the inn, c'est l'église locale. it's the local church. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous suivent et qui prient à la maison, I don't know if there are people that follow us and pray at home. mais le bon samaritain But the dit, Good Samaritan said, c'est à l'hôtellerie. it's at the inn. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, c'est à l'hôtellerie. it's at the inn. Come on. Amen. C'est à l'hôtellerie. It's at the inn. Vous voyez, j'ai cherché ce que signifie hôtellerie I looked to what inn means. et j'ai vu que le mot hôtellerie And I saw that it a été traduit abbaye ou monastère. was translated as an abbey or monastery. Ça veut dire qu'il a laissé cet homme dans un endroit où cet homme peut entendre parler de Dieu. He left him in a place where this man could hear about God. C'est pas un hôtel comme les hôtels du monde. It's not a hotel like Non, in the non, world. c'est un monastère. A monastery. C'est dans un abbaye, une abbaye ou un abbaye, je ne sais In pas. abbey. Amen. Amen. Donc, c'est un endroit où je vais vous faire remarquer quelque I chose. will make you notice something. La Bible n'a jamais dit que cet homme était complètement guéri avant que le bon samaritain The passe. Bible never says that this man was totally healed before the Samaritan left. Cet homme était en processus de guérison. He was being healed. Il n'était pas encore He guéri. was not yet healed. C'est parce qu'il n'était pas encore guéri Because he was not yet qu'on healed. l'a mis dans une hôtellerie. That's why he was put in an Sinon, inn. on allait le renvoyer peut-être à la Otherwise, maison. he could go home. Parce que le salut, Because Jésus salvation, est venu, il est mort pour que nous soyons sauvés. Jesus came and died so that we'd be saved. Mais le salut n'est pas encore complet dans notre vie, But salvation is not yet complete in our lives puisque nous vivons encore dans un corps mortel. because still living in a mortal body. Le salut sera complet Salvation will be complete quand il viendra enlever l'église. when he comes to rapture the La church. Bible dit, The Bible says, alors then nous serons comme lui, we'll be like him. nous recevrons un corps immortel We'll comme lui. receive an immortal body like him. Donc nous sommes en processus de guérison et de restauration. So we're being healed and restored. Et ce processus And this process doit se passer dans l'hôtellerie, must take place in the inn, l'église locale. the local church. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, So the Bible il says le conduisit à une hôtellerie he brought him to, or led him to an et inn prit soin de lui. and took care of him. Le lendemain, On the next day, il tira 2 deniers, when he took out 2 denarii, les donna à l'hôte. gave them to the innkeeper. C'est qui l'hôte? Who is the innkeeper? Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Parce que quand Jésus est parti, Because when Jesus qui est left, venu who came pour s'occuper de to l'église? look after the Le church? Saint-Esprit.
the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Vous enlevez le Saint-Esprit de l'église You remove the Holy Spirit from a church, et il n'y a plus d'église. it's not a church anymore. Alléluia. Amen. Il donna les 2 deniers à l'autre et dit, He gave a 2 denarii to the innkeeper. aie soin de lui He said, take care of him, et ce que tu dépenseras de plus, and whatever more you spend, je te le rendrai I will à repay mon you retour. when I come back. Ça veut dire quoi? What does this mean? Que le bon samaritain va encore revenir, Good Samaritan will come back. c'est-à-dire Jésus. It means Jesus. Ah, come on, aidez-moi. Jésus va encore revenir. Jesus will come back. Jésus revient bientôt Jesus comes back pour soon prendre l'église. to take the Et il church. dit au And he Saint-Esprit, says to the il Holy dit Spirit à l'autre, or to the innkeeper, tout ce que tu dépenseras, everything you spend, quand je reviendrai, when I come again, je te le rendrai. I repay you. Vous savez que quand après l'enlèvement, Do you know, after the rapture, après même le dernier jugement, after the last il y aura judgment, des récompenses, there will be rewards. il y aura des couronnes. There will be crowns. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En rapport avec la manière dont tu vis. Related to the way you've lived. Mais il dit ici, Here he says, quand je reviendrai, when I come back, eh bien, je te rembourserai tout ce que tu auras dépensé. I will repay you everything you've spent. Il parle au Saint-Esprit, il parle à He l'église. speaks to the church, the Holy En Spirit. parlant à l'église, il est en train de dire à l'église, Speaking to the church, he says, tout ce que tu sèmes, parce que l'église c'est toi, because the church is you, everything you je sow, te le rendrai. I will repay you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, And the Bible says, il a donné 2 deniers. he gave 2 denarii. Vous savez, bon, chacun a sa façon de Everyone has their comprendre. own way of understanding. Bon, je ne dis pas que c'est comment dirais-je, la doctrine incontournable. I don't say it's the only doctrine. Mais moi, je pense que les 2 I deniers, believe that the 2 denarii c'est les dons de l'esprit are the gifts of a et spirit le fruit de l'esprit. and the fruit of a spirit. Parce que quand tu viens dans l'église, Because when you come to the church, tu dois expérimenter les dons de you must l'esprit experience the gifts of a et spirit le fruit de l'esprit, and the fruit of a qui est le spirit, caractère de Jésus. which is Jesus' character. Si tu vas dans une église If you go to a church et que tu continues de vivre comme un païen, and you continue to live as a pagan, c'est que l'église, il n'y a pas de fruit there must be no de fruit, l'esprit en toi. no fruit in you. Et si tu es toujours dans les mêmes, comment dirais-tu, tu es toujours dans les mêmes blessures, And you're always in the same wounds, maladies, malédictions, etc., sickness, curses, etc. c'est que les dons de l'esprit ne sont pas en opération. It seems that the gifts of the Spirit are not operating. C'est quoi les dons? What are gifts? Miracle, guérison, Miracles, healing, le don de la foi, gift of faith, parler en langue, speaking in tongues, interprétation de langue, interpretation of tongues, parole de connaissance, the word of knowledge, parole de word sagesse. of wisdom. Ce sont des dons These are the gifts qui sont là pour changer ta that situation. are there to change your situation. Et le fruit And the fruit pour changer ton to caractère. change your character. L'amour, Love, la paix, peace, la fidélité, faithfulness, la bonté, goodness, le caractère de the Jésus. character of Jesus. Donc pour moi, For me, les 2 deniers, the 2 denarii c'est les dons de l'esprit are the gifts of a et le spirit fruit de l'esprit and the fruit of a pour spirit entretenir to look after cet homme this man jusqu'à ce qu'il revienne. until he comes back. Est-ce que quelqu'un me suit? Do you follow me? Mais il l'a mis But he placed him dans une hôtellerie. in an inn. Alléluia. Amen. Il l'a mis dans une place spécifique. Put it in a specific place. La raison pour laquelle les gens me disent toujours, tu dis aux gens de retourner à l'église, mais tu sais pas que c'est à l'église qu'ils sont blessés. People always tell people to go back to church, but it's in the church they're wounded. Mais moi, j'ai une question à poser. But I have a Est-ce question. que Jésus a été blessé? Was Jesus wounded? Alléluia. Amen. Donc Jésus peut être blessé, mais toi, on ne doit jamais te blesser. Jesus can be wounded, but you cannot be wounded. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas arrêter ta vie de foi parce qu'on t'a blessé. Don't stop your life of faith because somebody Amen. wounded you. Non. No.
C'est pas une bonne raison, ça. It's not a good reason. Ce que je dis, What I'm saying, je ne dis pas non plus aller chez un manipulateur I'm not saying you go to a manipulator ou un charlatan or a robber or qui veille plus sur votre argent que sur votre âme. who's looking more after your money than your soul. Non, allez dans les endroits où la parole est prêchée Go to droitement. places where the word is being preached, Là où la parole est prêchée where droitement. the word is preached rightly, Et attachez-vous à cette place and cling to that parce que place tu as besoin d'une église locale. because you need a local church. Dieu parle à travers les églises locales. God speaks through the local Et je churches, considère les églises locales and I consider the local churches comme les tribus d'Israël. as the tribes of Israel. Quand on dressait la tente When they set up the tents de Moïse dans le désert, of Moses in the desert, la Bible dit, the Bible says chaque tribu se positionnait autour de la tente. every tribe would go around, would set their tents around Moses' tent. Quand Jésus a dressé l'église, When Jesus set up the church, Jésus-Christ lui-même, il est le chef de l'église. Jesus Christ himself is the head of the Les church. églises locales sont tout autour. The local churches are all around him. Alléluia. Amen. Et vous savez, And you know, quand les tribus se plaçaient autour du tabernacle, when the tribes were placed themselves around the tabernacle, ouais, ils se plaçaient autour du tabernacle. Quand vous les voyez d'en haut, when you saw them from above, elles dessinaient la croix. they were set in the shape of a cross. La manière dont elles se plaçaient Where they were set autour du tabernacle, around the tabernacle. quand vous voyez cela d'en haut, When you saw it from above, ça dessinait la croix. it drew a cross. Ça, c'est trop puissant. It's so powerful. Et je crois And I que believe c'est pour ça que that's why quand le roi Balak when King Balak a payé le prophète Balaam paid Prophet Balaam pour maudire Israël, to curse Israel, le prophète était sur une montagne the prophet was on a mountain pour maudire Israël. to curse Israel. Mais je suis sûr, I'm come on, sure. aidez-moi s'il vous plaît, Help me. que de la montagne, From the mountain, quand il voyait les tribus when he saw the autour du tribes tabernacle, around the tabernacle, ça dessinait la croix. it drew a cross. Lui-même ne savait pas encore ce que c'était que la He croix, didn't know yet what it was, mais en voyant la but croix, seeing the cross, quand il ouvrait la bouche when you pour opened the maudire, mouth to curse, c'était la bénédiction qui sortait. blessing came out. Ah, je déclare I declare dans la vie de quelqu'un in somebody's que life la croix de Jésus that the cross of va Jesus changer ta malédiction will change your curse en bénédiction. into a blessing. Balak lui a dit, mais attends, avec tout l'argent Balak- que je te donne, With everything, all the money I'm giving you, tu n'arrives pas à maudire Israël. you cannot curse Israel. Balaam a dit, Balaam said, mais comment pourrais-je maudire how can I curse ce que Dieu a déjà what béni? God has already Est-ce qu'on peut blessed? se lever, s'il Can vous we plaît? stand, please? Seigneur, merci pour ta parole. Lord, we thank you for your word. Le bon Samaritain The Good Samaritan ne connaissait pas cet homme, did not know this man, mais il était ému de but he compassion. was filled with compassion. Et il est descendu de sa And he monture. came down from his mount. Il a pris cet homme. He took this man. Il a bandé ses plaies He bandaged his et il l'a wounds emmené à l'hôtel. and led him to the inn. Seigneur, merci pour les églises locales. Lord, I thank you for local churches. Merci pour ton onction dans les églises Thank you locales. for your anointing in local churches. Quelqu'un a besoin de s'attacher à une église Someone locale. needs to cling to a local church. Parce que là, Dieu va te parler. Because there, God is going to speak to Dieu you. va te corriger. God will correct you. Dieu va t'éduquer. God will teach you. Dieu va te donner des conseils. God will give you advice. Dieu va te montrer la direction. God will show you the way. C'est le temps This is the time d'être toi aussi to be you too, le bon samaritain de quelqu'un. to be somebody's good Samaritan. La bonne samaritaine de quelqu'un. The good Samaritan for someone. Cette année, This year, Dieu nous appelle God calls us à être des bons to be samaritains. good Samaritans. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, I thank you for your word. Je le dis I say avec force, avec with assurance. strength and assurance. Prends quelqu'un en charge. Look after someone. Prends les besoins de quelqu'un en charge. Look after somebody's needs.
Des fois, nous prions, nous prions, nous prions. Sometimes we pray and Rien pray. ne se passe. Nothing happens. Parce que nous n'agissons pas. Because we're not acting. Alléluia. Il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps. There's something you've been waiting for a long time. Mais Dieu dit, God says, en posant un acte d'amour when you do an act of love à l'égard de quelqu'un, for someone, ce que tu attends what you're waiting va for venir vers toi. will come to you. C'est très important ce message. This message is very important. Sois le bon samaritain de Be quelqu'un. someone's good Samaritan. Alléluia. Amen. Et tu verras que Dieu ouvrira les églises And des you'll see that God will open the windows of heaven cieux sur ta vie. on your life. Au nom de In Jésus. Jesus' name. Que Dieu vous May bénisse. God bless you. Amen. Amen. Merci, Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Jésus, oh, tu es amour, l'espoir de l'humanité. Roi de mon cœur, j'ai été touché par ta majesté, qui m'a transformé pour toujours. Tu as illuminé ma vie de milliers d'étoiles, ton amour est infini. Magnifique, tu es Jésus, Seigneur de mon cœur. Quoi que je fasse, je sens ta présence. Tu es ma priorité. Tu as conquis mon cœur avec amour, as tout donné pour nous sauver. Sauveur de l'humanité, tu es le chemin de la vérité. Quand tu frappes à ma porte, Jésus mon sauveur. Quand tu frappes à ma porte, la porte de mon cœur. Je te dis oui, je t'ouvre mon cœur, pose ta main dans ma vie. Guéris-moi de ma détresse, par ta tendresse, Jésus. Œuvre en puissance dans ta magnificence, Jésus. Tu remplis de douceur et me montres les couleurs du bonheur. Règne en puissance, Seigneur de mon cœur, Jésus. Je parle de Jésus, prince de paix, Seigneur de l'univers, consolateur de ces âmes qui furent secouées, qui aujourd'hui peuvent chanter, reconnaissant de tes bienfaits, ô bon roi. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Magnifique, tu es Jésus, Seigneur de mon cœur. Dans ta présence, je me sens si bien, et bienveillant sans tes desseins. Tu me dis, prends ta croix et suis-moi. Je n'hésite pas un instant. Je vois mes chaînes tomber. Elohim, Elohim, tu es mon roi. Quand tu frappes à ma porte, Jésus mon sauveur. Quand tu frappes à ma porte, la porte de mon cœur. Je te dis oui, je t'ouvre mon cœur, pose ta main dans ma vie. Tu guéris ma détresse par ta tendresse, Jésus. Règne en puissance dans ta magnificence, Jésus. Tu remplis de douceur et me montres les couleurs du bonheur. Règne en puissance, Seigneur de mon cœur, Jésus. Elohim, Seigneur des rachetés, pour rester près de
roi de mon cœur.